Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 552e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi tu rigoles, Florian? Bravo. Bon, l'ingénieur du son rigole, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me le dire, mais c'est comme ça. Bon. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo. Merci, public adoré. Bon, rien ne marche aujourd'hui, c'est parfait. Le JJDA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus svelte, le plus beau, le plus grand des animateurs, Jackie Jakubowicz. C'est moi d'ailleurs, merci. Emilio, s'il te plaît, attention, voilà, merci. 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 Un petit rappel, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et bien maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande d'applaudir à tout rompre celle qui est donc la Miss JJDA 2011. Elle est blonde, elle est portugaise. Bah oui, ça va pas ensemble, mais c'est vrai. Elle s'appelle Kelly. Eh ben, on l'applaudit très très fort. Kelly. Ah. Bonjour Kelly. Ça va? Alors, très bien. Bon, quoi de neuf, rien de spécial, tout de vieux, quoi. Tu es contente de venir ici au JJDA? Bah oui, comme toujours. D'accord, tu prends ton petit Scooby-Doo? Oui, Jackie. Non, tu vas chanter? Merci. Hein? Scooby-Doo. Scooby-Doo. C'est bien, Kelly. Merci. Voilà, maintenant tu me sers de décor, tu te mets là, bravo. Et maintenant, je vous demande d'applaudir très fort celle qui est la fan numéro 1 de Linda Lemay, la seule d'ailleurs, c'est Isabelle 2. Applaudissements. Ah, t'es déjà là, toi. Rapide, Jackie. Mais alors, je t'annonce, tu es là déjà. Oui, quoi. oui. J'ai à peine le temps de dire. Bah oui, dès que je commence à sentir que tu penses à moi, ça y est, je suis là. Et comment tu sens que je pense à toi? Bah c'est comme ça, c'est l'osmose. Il y a une cellule de l'amour, comme ça, une hormone, tu sais, qui fait en sorte une cellule que... de l'amour. Une hormone de l'amour, voilà, comme ça on sent. Bon, bah, bisous. Voilà. Oh, pardon. Tu vas t'en aller sans faire le bisou. Voilà, bon, voilà, tu te mets en place. Bravo, merci. Et maintenant, je vous demande d'applaudir très très fort celle avec qui je partage ma vie. Nous sommes ensemble 24 heures sur 24. Eh oui, c'est mon amie, c'est ma femme, c'est ma muse, c'est ma poule. Elle s'appelle Sandrine. Noémie, s'il te plaît, amène-moi Sandrine. Ah, elle est magnifique. Comme moi, non? Oui, comme toi. C'est vrai que tu ressembles un peu à Sandrine d'ailleurs. C'est très gentil. Mais c'est sa femme, donc je comprends très bien. Ça veut dire qu'elle est belle. T'as des dents, toi. Voilà, la seule différence est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Sandrine, aujourd'hui? On a un petit peu surfé toutes les deux. Oui, surfer sur quoi? Sur la scène. Ah bon? Oui, c'était très sympa. Elle s'est bien surfée, Sandrine? Très bien, ça m'a étonné d'ailleurs. Bon, tu t'en es bien occupée? Merveilleusement. Très bien. Merci, Noémie. Mais de rien, Jackie. Tu te mets en place? Tout à fait. Voilà, on applaudit donc le décor du JJDA. Elles sont là toutes les trois, merveilleuses. C'est parfait. Ah, j'ai déjà un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Jackie. Oui, je suis un téléspectateur masqué. Ah, tu es un téléspectateur masqué, tu as l'air très très drôle en plus. Je suis le cousin de l'intervieweur masqué. Oui, bien sûr, tu es le cousin de... tu es donc le cousin de l'intervieweur masqué, très bien. Non mais sérieusement, j'appelle pour dire quelque chose, c'est possible? Pour quoi? Pardon? Je t'entends très mal. Oui, tu appelles pourquoi? Ben voilà, comment dirais-je, je voudrais rebondir sur ce qu'a déclaré Eddie Mitchell. Il a dit qu'en tant que chanteur professionnel, il ne se voit pas chanter avec un footballeur dans le spectacle des Enfoirés. Oui, alors tu vas rebondir comment exactement là? Alors, comment tu fais pour rebondir? Ça va être intéressant ça. Tout en respectant, tout en respectant son choix. Bien moi, sûr. En tant qu'artiste du métro anonyme, je lui verrai bien, quoi. Je suis disponible pour chanter avec un footballeur, même un joueur de baby-foot pour les Enfoirés. D'accord, très bien. Alors tu es disponible pour chanter avec les Enfoirés. Étant donné que je suis bénéficiaire du RSA et SDF potentiel, c'est une question de temps. Bien sûr. Je fais partie de comment dirais-je, de la cause qu'il combat, c'est-à-dire l'indigence. Ok. Je m'adresse à Jean-Jacques Goldman. Oui, mais d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman regarde le JJDA tous les jours. Comment dire, le chef d'orchestre des Enfoirés, quoi. D'accord. Oui, moi je suis disponible. D'accord. Sinon, écoutez, moi je suis intéressé par un travail, un job, mais plutôt dans le domaine du spectacle, quoi. Voilà. D'accord. Une espèce d'annonce que je passe, quoi. D'accord. Bah écoute, à bientôt, cousin de l'intervieweur masqué. Je vous en prie. Au revoir.
Merci de m'avoir laissé droit de parole. Mais je t'en prie, c'est la moindre des choses. Tout le monde peut parler au JJDA. À bientôt. Voilà. Oui, mais est-ce que je peux laisser mon numéro hors antenne? Oui, mais hors antenne, hein. On sait jamais. Oui, bien sûr, hors antenne. Oui, Si vous me prendre au standard où il faut que je rappelle. Non, il faut que tu rappelles, ok? Bon, je rappelle, ok. Ouais, ciao. Merci beaucoup, ciao. Ciao. Comme vous avez pu le remarquer, mon décor, aujourd'hui, enfin, depuis le début de l'année, bien, il est quoi? Il est bleu. Pourquoi? Bah, écoutez, regardez. Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel. Tant de bleu. Et oui, c'est sensationnel, tant de bleu. Merci, Edith, pour cette merveilleuse chanson. Tous les jours, je dis bien tous les jours, une star mythique nous arrive des États-Unis, d'Angleterre ou même de France pour venir au JJDA. Eh bien, aujourd'hui, je vous demande d'applaudir et de faire un triomphe à Janet Jackson. Bravo! Alors, Janet, contente d'être au JJDA? Elle est ravie. Alors, Janet, tu es d'accord pour que les téléspectateurs du JJDA te posent des questions? Janet Jackson? Elle est d'accord. Bon, si vous voulez poser des questions à Janet Jackson ou à moi, Jackie du JJDA, un seul numéro, le 08 92 787 77. Je répète, 08 92 780 777. Ah bah voilà, c'est immédiat. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui, je dis bien, qui est à l'appareil? Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bastien. Bastien, alors tu as une question à me poser, Bastien? Ouais, j'ai une question, savoir si on peut le reproposer, si tu es censé pour en faire un coup de roté sur les fins. Ah, je ne comprends rien à ce que tu dis, Bastien. Faut peut-être que tu baisses le son de la télé, non? Ouais. Parce que ça fait écho. Peux-tu reposer ta question? Jamais on te reproposait si tu feras un club de roté. J'ai juste compris Dorothée. Si on doit te le proposer, est-ce que tu feras un club Dorothée? Ah, le club Dorothée? Ah bah non, tu sais, on l'a fait pendant 10 ans, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Faut passer à autre chose. Hein? Ah ouais, non, mais c'était juste une question comme ça, pour savoir. Putain, j'ai adoré le faire, Dorothée aussi, mais voilà. On est en 2012, quoi. Ok? Ouais, bah. Et puis, juste deuxième petite chose, j'aimerais faire un gros bisou à ma copine Angélique qui regarde donc ton émission. D'accord. Ok. Et faire un gros bisou aussi à Isabelle II et qu'on est tous derrière elle, voilà. D'accord. Tu fais un bisou à toutes les filles, en gros, toi. Hein? Ok. D'accord. Salut, Bastien, bientôt, au revoir. Allez, bisous, au revoir. Allez, bisous, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Alors, aujourd'hui, nous avons donc deux invités. Eh oui, nous avons donc deux invités. Attention, avant la pub et très bientôt, ce sera, regardez, Noémie Delattre pour son spectacle au point virgule, que je vous demande d'applaudir très très fort. Et après la pub, ce sera Yves Pires, que je vous demande d'applaudir très très fort, pour son exposition de sculpture. Mais au JJDA, il y a des news. Et oui, il y a des news people, des news médias. On va lancer tout de suite les news du JJDA. Vous êtes prêtes, les filles? Tu es prêt, Florian? C'est parti. Voici les news du JJDA. Bravo. Première news, donc, les audiences d'hier soir. Est-ce que tout le monde est prêt pour les audiences d'hier soir? C'est parti. En première position, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait des épisodes des Experts Manhattan. Le premier épisode de Vieille Connaissance a attiré 6 938 000 téléspectateurs. Qu'est-ce que t'en penses, Sandrine? C'est un très bon score. C'est bien, ma petite Sandrine. En deuxième position, la chaîne préhistorique France 3 proposait Famille d'accueil. La série française avec la divine Virginie Lemoine a attiré 4 533 000 téléspectateurs. Un très très bon score. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, misait sur Pretty Woman, le film avec la divine Julia Roberts et le séduisant Richard Gere, qui a séduit 3 948 000 téléspectateurs. Pas terrible pour la divine Julia Roberts. Enfin, la chaîne préhistorique France 2 ferme la marche sur un magazine présenté par mon confrère Frédéric Lopez, Leur secret du bonheur.
Ça n'a pas convaincu du tout le public. Seulement 1 924 000 téléspectateurs. Un score qui frise la catastrophe. Ce qui veut dire, fidèles téléspectateurs du JJDA, écoutez-moi bien des corps au lieu de chahuter. Écoutez-moi bien des corps au lieu de chahuter. Hein, c'est les chiffres d'IDF1, il faut écouter là. Hein, vous écoutez. Alors, les chaînes préhistoriques ont réuni 17 381 000 téléspectateurs. Et puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 47 681 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Allez, on va fêter ça les filles, vous êtes prêts? Eh bien, merci pour votre fidélité, tout simplement. IDF1 arrive en première position. Ça va, les filles? Oui. Ça vous a plu? Oh oui, c'était super. Bon, ben, on arrête les news. Bah oui, c'est comme ça, le JDA. J'ai des invités aujourd'hui. Hein? Vous êtes prêtes? Oh oui. Tu es prêt, Florian? Très bien. C'était donc les news du JJDA. Tan-tadan, tadan, 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 tadan. Ah! Merci les filles, au revoir. On applaudit mon décor, s'il vous plaît. Applaudissements pour mon décor. Eh bien, fidèles téléspectateurs, chose promise, chose due, je vous demande de faire un triomphe à Noémie Delattre. Ah, bravo. Bonjour Noémie, on se fait la bise. Tu arrives sur ton cheval? Bah, je sais pas, c'est la musique, ça m'a inspiré. Ça t'inspire, mais c'est sympa. Ouais. Bienvenue au JJDA. Mais merci. Mais je t'en prie. Bon, alors tu fais un spectacle au point-virgule qui s'appelle Noémie au point-virgule. Remarque, c'est très très simple comme ça. C'est ça. Je me suis dit, on va pas mélanger les informations, on va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Voilà. Mais on va un peu parler de ce que tu as fait avant le point-virgule. Après, on parlera du point-virgule. J'adore, c'est un beau programme. Alors, tu as démarré à 15 ans, non? Je me suis laissé dire, sur les planches. Ah la vache. Non. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu, hein. Des scènes ouvertes à Paris, le bec fin, tout ça. Oui, mais t'as raison, c'est vrai. Ah, tu t'en souvenais plus peut-être, Noémie? Non, mais effectivement, non, c'est vrai. Mais 15 ans? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, non, mais je me suis dit... Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu glandais, non? Non, j'étais dans un cours au théâtre et je me suis dit, je vais pas attendre qu'un producteur riche et célèbre m'appelle pour me proposer un rôle. Je vais me l'écrire moi-même. Voilà, donc à 15 ans, tu te l'as écrit toi-même. Voilà. D'abord, j'ai écrit un sketch. Alors, Noémie Delattre, c'est ton vrai nom? Oui. Tu es noble? Tu as du sang bleu dans les veines, un peu comme moi, comme mon studio. Je pense que c'est une particule qui a été rachetée, revendue, rachetée en fonction des révolutions. Tu l'as racheté la particule. Moi je l'ai racheté, j'aimais bien, je crois que ça faisait classe. Ouais, Noémie Delattre. Ouais, bon, alors à 15 ans, au bec fin, c'est ça? Oui, au bec fin, la balle au bon. Ouais, enfin des trucs. C'était une péniche, c'était insensé. Et c'était quoi ton premier spectacle? Alors tu parlais de quoi? De sexe déjà? Non, jamais de la vie, tu plaisantes. Enfin, t'en parles maintenant, hein? Bon, un peu beaucoup même. Bon. Bon, 15 ans, c'est 15 ans, quoi. 15 ans, c'est 15 ans. Non, écoute, notre premier sketch, c'était avec une fille qui s'appelle Delphine Lacouque. Ouais. Et ça La Couque, hein. La Couque. Ouais. C'est un vrai nom. Elle aussi. C'était deux vrais noms. Ah, c'est super. C'est insensé. On retient bien, en plus, c'est vachement sympa, La Couque et Delattre. C'était pas mal. Alors, et ça s'appelle Magnétoscope, tu vois, c'est pour te dire. Ouais, bon, on est loin de tout ça. On était quand même loin de tout ce qui est... Bon, et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait d'autres spectacles? Mais en fait, ça a plu aux gens, donc on a écrit un spectacle entier. Ah bon, ça a plu? Mais ouais. Étonnant, non? Ça a plu. Ouais, d'accord. Donc on a écrit un spectacle entier. Ça, j'avais 17 ans, moi. Déjà? Ouais. Et ça a beaucoup plu. Beaucoup plu. Et du coup, on s'est mis à écrire des trucs et tout ça. Puis là, t'as fait plein de trucs, Voilà. Mais en fait, c'était deux carrières séparées. Il y a eu la carrière avec Delphine, où j'ai des trucs drôles. Bonjour. Oh là là, ça grossit la vidéo, c'est horrible. Non, ça grossit pas. Non, c'est toi. Non. Je me suis mis dans la glace des loges, j'étais pas grosse comme ça. Mais non, tu es très svelte. Un peu comme moi, non? Oui, pareil, c'est bien simple. Alors, il y a eu une rencontre importante pour toi, c'est la rencontre avec Pierre Palmade. Oui. Là, ça a été déterminant. Tu l'as rencontré où, Pierre Palmade? Je l'ai rencontré parce qu'on a joué... oui, c'est un backroom quelque part. Et tu fréquentes des backrooms, toi? Ouais. Lui, je le savais. Hein. Non, lui, non. Lui, non, c'est toi. Je suis pas sûr. On s'est rencontrés... Pierre Palmade dans les backrooms, ouais. Parce qu'il est plus grand que moi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça me met de force. Bref. Bon, alors,
Tout ça, on s'est rencontrés parce qu'on a joué ensemble une pièce de Laurent Ruquier qui s'appelait Si c'était à refaire. Voilà. Tu le referais ou non? Oui. Ah bon, d'accord. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une amitié qui est née, une espèce de professionnelle. Et non, et aussi une vraie. On est vraiment devenus amis. Ouais. D'accord. On a beaucoup travaillé ensemble, vraiment beaucoup. Bon, alors, on t'a revu sur France 3 avec lui, non? Dans une émission qui n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Non, malheureusement, c'était drôle. Ça s'appelait Made in Palmade. Made in Palmade, mais bon, ça n'a pas pris. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein, il y avait des défauts. Hein, il y avait que ça ou il y avait des qualités quand même? Il y avait des qualités, beaucoup. D'accord. Les sketchs étaient drôles, mais ce qui était entre les sketchs, que toi tu fais très bien avec des poules. Je te remercie, tout ça. Non, on savait pas le faire aussi bien. Sandrine d'ailleurs. Voilà. J'ai vu tout à l'heure. Ah, c'est un métier animateur. Hein. Mais voilà. Oui, voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Ben là, je sais pas, elle te répond. D'accord. Non, mais elle a fait un truc avec sa patte comme ça. Voilà, elle bouge, hein, c'est un animal qui bouge. Elle n'est pas empaillée, quoi. D'accord. Hein. Donc Pierre Palmade. Donc voilà, et tu as joué aussi dans le comique. Voilà, ça c'était génial, ça a très bien marché. Ça a bien marché par contre. Qu'est-ce que tu faisais comme rôle? Je faisais la journaliste. J'étais belle, irrésistible. Ouais, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, bien sûr. J'étais blonde, comme ça, les cheveux bouclés. C'est ta vraie couleur de cheveux, ça ou... Non, rien. En fait, je signe actrice à identité capillaire variable. Ouais, c'est pour ça. Et c'est vrai. Très très drôle. Et en plus, c'est vrai. Ah, mais c'est hallucinant. Ok, bon. Après, tu as remplacé aussi dans Pénélope, non? Tu as remplacé... Ça, c'était avant. Excuse-moi, ça avant. Ouais, ça, c'était il y a assez longtemps. Oui. Et j'ai effectivement repris le rôle de Juliette Arnaud. Oui, dans Pénélope. Voilà, dans Rade de Pénélope, exactement. Ça, c'est aussi un franc succès. Ah non, ça, c'est un succès. Ça se joue encore, tu sais. Je sais. Alors, les actrices changent. Ah, mais je pense que maintenant, ça doit être, je sais pas, la 18e distribution. Ouais. Alors, tu as fait aussi le monologue du vagin, non? À Toulouse? Oui. Ça va être intéressant à faire. Cette pièce, elle a combien d'années? 25 ans, à peu près? Non, elle est plus récente. Non, c'est plus récent. Pareil, ça s'est joué partout dans le monde. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est justement le sentiment d'appartenir à une sororité de comédiennes à travers le monde. C'est vachement émouvant. Alors, qui t'a choisi? Tu t'es choisi peut-être pour... Non, c'est Deschamps. J'ai un trou horrible sur son prénom. Oui, c'est pas Jérôme Deschamps. Non, Dominique Deschamps, voilà. Dominique Deschamps, qui a fait l'adaptation en France. D'accord. Et la mise en scène. Et Pinter. Et pas Gérard Pinter et non pas Harold. Oui. Ah oui, faut pas confondre Harold Pinter et Gérard Pinter. C'est eux qui m'ont choisi. Ça va être sympa à faire, ça. C'est difficile. Très difficile parce Pourquoi? Tu es seule sur scène d'abord? Non, on est trois. Vous êtes trois. Ah oui, c'est trois filles. 3 filles à se partager le truc. Et il se trouve qu'à Paris, en fait, elles lisent le texte. Et nous, à Toulouse, on le sait par cœur. Ah, d'accord. Donc on se mange, je sais pas, à 10 pages chacune de monologue. Tu es une vraie comédienne. Ah oui, mais vas-y, 10 pages, je veux dire. Et en plus, on joue donc plusieurs personnages de femmes. Et moi, je passais de une fille hyper drôle qui raconte comment elle a découvert son clitoris sur un tapis bleu. Mais comment tu as découvert ton clitoris, toi? Moi, ça ne te regarde pas. Ah oui, c'est vrai. Éventuellement, ouais. Non, tu l'as découvert quand même. Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, je suis venue avec là. Tu es là, donc. Je l'ai pas laissé à la maison, merci. D'accord. Donc c'est parfait alors. Et là, on est donc en 2012, si je ne m'abuse. Et mon clitoris et moi avons une carrière plutôt sympathique. Oui, c'est vrai. Donc voilà, le clitoris et Noémie ont une carrière absolument fracassante. Nous sommes donc en 2012 et là, tu fais un one-woman show. Et c'est la première fois que tu fais un one-woman show. Ah, mais complètement. Mais tu m'as dit, on en a pas parlé avant, tu m'as dit que tu étais terrorisée pour être seule sur scène comme ça. Terrorisée, j'ai jamais voulu faire ça. Parce que tu es une comédienne, tu as joué dans des films, dans des téléfilms, oui, mais au théâtre. Ça n'a rien à voir. Mais tu n'as jamais voulu faire ça, mais tu le fais quand même. Donc, non, mais moi, ce qui me déprime, ce que je voulais pas, c'est être. J'imaginais que j'allais être toute seule en loge, et avec mon litron de vin, avec personne à qui rigoler, tout ça. Tu es alcoolique, non? Du coup, oui. Du coup, tu es devenue alcoolique, d'accord. Mais en fait, ça se passe très bien, point virgule. Ça se passe hyper bien. Donc c'est génial. le lundi et mardi à 21h15. Bon, j'aurais dû mettre dans le titre. J'aurais dû mettre Noémie à 21h15 au point virgule. Bah oui. Tu pourras faire les affiches, remarque, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je vais le faire. Tu sais que le point virgule, c'est un endroit mythique. Plein de gens qui ont démarré là, quand même. Dont Palmade, non? Mais Palmade, en fait, parce qu'avant Noémie, c'était Noémie and Friends. Et je jouais avec des gens. Et Pierre Palmade, il y avait des gens très connus comme Pierre Palmade ou comme Nicolas Bedos. Quand tu l'as parlé, je laissais tomber l'affiche. Ouais, j'ai vu. Et du coup, t'es sortie. Ah, c'est vrai, je suis toute seule. Ah, t'es plus toute seule. Ah, ça y est, t'es revenue. C'est sympa. Tu vois, la télé, c'est génial. Voilà, t'es plus toute seule, dis donc. Oui, Nicolas Bedos, qui est un ami à toi? Oui, un copain. Non, on va dire un truc. Mais très très proche ou... Non, enfin, en tout bien, tout honneur. Ouais, d'accord. Ok. Donc on a été amoureux il y a longtemps. Vous avez eu des relations sexuelles, on va dire? Ah, même plus que ça. Ah, plus que des relations sexuelles avec Nicolas Bedos? D'ailleurs, je sais pas ce qui est le plus. Je sais pas si c'est les sentiments qui est le plus. Ouais, mais est-ce que son père est au courant? Ah bah ça a été mon beau-père en fait. Ouais. Ah, ça a été ton beau-père. Voilà. Bon, okay. Pendant plusieurs années. Oui, mais maintenant, hop, fini. Voilà. D'accord. Bon. Et tout va bien. Bref, donc des gens. On va parler de ton spectacle, oui. Voilà, des gens très connus et des gens pas connus du tout. Ouais, c'est ça qui est sympa. Je cite parce que du coup tu les connaîtras pas. Ouais, il y avait André, il y avait Michel. Il y avait Hélène, il y avait Ariane. Ariane, elle est connue. Ouais. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle, voilà. Tu penses mais bref.
Mais il y avait des gens, nous c'était le métier, et des gens pas du tout. Ça devait être sympa, J'ai ça, invité non? des contorsionnistes, des magiciens, des journalistes. Mais que tu rencontrais dans la rue Non, qui étaient des copains, que des copains. Que des copains, d'accord. Ouais. Quand même. Non, c'est pas rien que je connaissais pas. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne. J'adore que tu fais des gestes. Bah oui, ce que mais je dis. Moi, je pourrais me mettre derrière toi et tu ferais le signe. Si tu veux, oui. Non, tu qu'on essaye? Bon, on va voir ce que ça donne au point virgule. Ouais, regarde ce que ça donne. Lance ton magnéto pour voir si tu sais le faire. Et j'ai mis un geste. Voilà. Bah, Ah, mon chéri, qu'est-ce que... Ça va? Oui, dis, bon, tu sais que je suis devenue féministe. Non, pas Gwyn, féministe. On va pas revenir là-dessus. Isabelle n'a rien à voir là-dedans. Bien. Il est évident que dans cette quête d'épanouissement personnel et de reconnaissance sociale, tu représentes plutôt un frein. Voire carrément un boulet. Oui, c'est compliqué pour moi d'être une actrice engagée qui passe ses journées à militer pour la cause des femmes et retrouver le soir un homme qui, n'ayant pourtant pas travaillé plus que moi, ni gagné plus d'argent que moi, ni allaité d'enfants, que je sache, ni pris soin de la maison, ça j'en suis sûre, arrive quand même à me demander en se grattant les couilles qu'est-ce qu'on mange ce soir. Ça c'est pas possible. Et le petit truc un petit peu emmerdouillant, bon, tu es un mari exemplaire, hein, tu es beau, tu es drôle, tu es intelligent, tu es un amant tout à fait satisfaisant, tu t'entends très bien avec mes chats. Hein. On pourrait donc même presque dire que je t'aime. Mais je cherche la formule exacte hein, pour ne pas être inutilement blessante. Voilà. Mais tu ne sers à rien. Non, ça c'était méchant, pardon. Tu ne me sers à rien. Bah si, écoute, résumons de manière rationnelle. Qu'est-ce qui différencie le mari de l'ami? Bon, le sexe et la procréation. Procréation, c'est fait merci. Et tout ce qui est sexe, plaisir sexuel, hygiène sexuelle, j'ai mon Jack Rabbit. Mon Jack Rabbit, le gros vibromasseur. Pardon? Tu me demandes comment un vulgaire petit bout de plastique peut rivaliser avec la tendresse humaine? Je déconne. Comment un vulgaire petit bout de plastique peut rivaliser? Ah, mais c'est très simple, comment te dire? Le vulgaire petit bout de plastique est juste un énorme... avec des petites oreilles de lapin qui vibrent très très vite comme ça. Et un gros machin rose et fluo qui fait ça. Avec à sa balle des petites rougets de perles qui tombent très très vite comme ça. Mais dans l'autre sens. Et qui clignotent. J'adore. Voilà, tu clignotes toi peut-être? Donc le choix est fait, je suis pour le féminisme. Et toutes ces questions, ces réflexions m'amènent à me poser la question suivante, hein, que je te pose à mon tour. Tu comptes partir quand? Bon, je te laisse réfléchir par toi-même, hein, à ton rythme, qu'on ne dise pas encore que je t'impose des choses, que je te chasse, que je te castre, que je te châtre, que je t'émascule. Bon, pour ma part, j'ai déjà une petite idée de réponse. Hein. À titre indicatif, Isabelle arrive dans 8 minutes. Mais je te laisse réfléchir par toi-même. Attends. Bravo, c'était Noémie Delattre. Au point virgule, il faut y aller, hein. Ça a l'air sympa ton truc. C'est hyper sympa. Parce que je ne l'ai pas vu autant que je dise. Hein, mais je vais, oui, je vais venir. Alors lundi, mardi, c'est ça? Lundi, mardi, 21h15. Et vraiment, faut venir. D'accord. C'est vraiment drôle, quoi. Bon, maintenant, tu vas avoir un rendez-vous galant. Ah ouais, avec l'intervieweur masqué du JJDA. Oh. Il arrive, D'accord. voilà, puis après je reviens après. D'accord. Quand tu fais ce que tu veux, là, il a fait un tatouage. Voilà. Ah merde. Oui. Ah ça, c'est gentil, la petite musique. Ah mon Dieu, c'est lui. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Bonjour. Ça fait Noémie Delattre. Mais oui, c'est ça. Bon, j'ai quelques questions à vous poser. Vous Mais êtes bien prête? sûr, bien sûr. Longue ou courte? Longue. Grosse ou fine? Grosse. Grosse. Nerveuse ou rêveuse? Nerveuse. Bon, donc longue, grosse et nerveuse. Ouais. Ça existe? Bah je sais pas, ça dépend de quand on parle. Parce que moi personnellement... Vous l'avez jamais rencontré ici? Non. Bon, d'accord. Gland ou noisette? Noisette. Noisette. Molle ou dure? Dur. Dure. Avec ou sans? Avec. Aïe ou houille? Aïe. Aïe. Une fois ou plusieurs fois? Plusieurs. Plusieurs. Sympathique ou apathique?
Sympathique. Sympathique. Orgasme ou sarcasme? Orgasme, hein, tant qu'à Très faire. François ou Nicolas? Ah bah les deux. Les deux? Ouais. Très bien. C'était l'intervieweur masqué du JJDA. Au revoir, Noémie Merci. Delattre, c'est ça? Oui. Mais rendez-moi Jackie, il est quand même plus soft. Ah, mais t'étais où? Bah là, il est sympa, moi, Il est vachement sympa. Bon. Mais je sais pas de quoi il parle. Ah oui, bah c'est pas grave. Non. Bon, Noémie, merci d'être venue au JJDA, c'était super sympa. Merci Jackie, c'était hyper cool. Donc c'est Noémie au point virgule. Ouais. Voilà, les lundis, mardis à 21h15 précise. Oui, précise parce qu'il fait froid et il n'y a pas de. Voilà, puis il y a plein de spectacles, c'est ça qui est Il y a sympa plein de aussi avant, spectacles. après ça. toi. Oui, ouais. Il y a Donald Jackman, il y a Bernard Jacques, il y a plein de gens. fais la super. bise? Ah ouais. Hein? Est-ce que tu accepterais de lancer la pub avec moi, Noémie? Ouais. Hein, toi, j'ai mon panneau pub comme Il ça. faut le jeter sur quelqu'un? Ouais, tu le jettes sur Florian. Tu es le preneur de son. Non, tu dis, et voici les pubs du JJDA, vas-y. Et voici les pubs du JJDA. Voilà, hop. Merci Noémie, à bientôt.